Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler de la connexion avec l'âme du troisième œil. En fait, ça donne une faculté, une faculté de l'âme. Une fois qu'on est connecté avec l'âme, au niveau de la visuel, c'est-à-dire que ce que l'âme va voir, on pourra le voir. C'est celle-là de quoi il s'agit. Donc, si l'âme, on l'envoie au bord de l'eau, en train de se déplacer, si elle marche, elle se déplace, et ben c'est ce que vous allez voir. Et même ressentir s'il y a plus, c'est-à-dire que il y a dans la complexité de l'âme, c'est la connexion sensorielle, visuelle, ou même de toucher. Donc, si ceux qui ont développé, plus on développe ces différentes parties de connexion avec l'âme, plus la sensation serait beaucoup plus forte. Donc, pour la vue, c'est visuel. Donc, on va parler de l'œil. Ce qui veut dire qu'une personne assise chez lui peut aller voir quelqu'un qui est très loin, assis dans son bureau, il va le regarder, où il est, qu'est-ce qu'il fait, et ainsi de suite, donc s'informer. Ou, donc, en termes d'espionnage, c'est un atout énorme. Et autre chose, en termes, à titre personnel, les gens qui voudraient aller s'épanouir, c'est aller au bord de l'eau, sur les montagnes, sur les bonnes choses. Donc, de mon côté, la connexion avec l'âme, c'est énorme. Pour ce qui me concerne, maintenant, je vais parler de ceux qui nous attaquent. Gog et Magog. Gog et Magog s'attaquent beaucoup à l'élite, donc qui ont cette capacité, parce que c'est des gens, quand ils vont discuter avec une personne, ils vont déceler pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que ces gens-là sont attaqués pour les rendre aveugles. Donc, ils attaquent le troisième œil, l'énergie du troisième œil. Puisque c'est la partie qui va justement faire l'espionne, elle va espionner la personne qui veut l'attaquer. Donc tout de suite, il va savoir qu'un tel est pas bien, est dangereux, il va savoir plein de choses. Donc il va par rapport à l'âme. Et donc c'est ce qui fait que ils sont attaqués à l'avance comme ceux que les donneurs d'alerte, c'est les premiers à attaquer, et ainsi de suite. Pour ceux qui ne veulent pas, qui ont la foi, qui prient, ils peuvent pas rentrer avec eux et accepter d'être dans leur rang. Et donc, sachant qu'eux, ils recrutent, donc ils cherchent des élites sur Terre qui travaillent avec Magog. Magog, c'est une armée d'humains sur Terre. Et Gog, c'est des extraterrestres. Dans le monde parallèle, imaginez, c'est un monde parallèle, comme une image sur une image. Et ils ont réussi à faire la connexion. Et ils ont besoin de gens, justement, qui ont cette faculté du troisième œil. Donc, ils les recrutent. Parmi eux, il y a des gens qui ont une foi, une religion, qui refusent d'intégrer les soldats de l'ombre, les soldats du mal. Donc, comme ils refusent, ils les font souffrir. Ils les font souffrir de deux façons techniques. Donc, c'est tout ce qui est micro-ondes, les appareils, sonores aussi. Et une fois qu'ils les fatiguent, ils leur enlèvent leur énergie, puisque quand on combat avec la lumière, on combat avec les prières, et donc ils les fatiguent physiquement et spirituellement. Ils prennent d'autres gens qui ont des chakras, ils s'unissent pour le rendre zinzin en termes de concentration. C'est-à-dire, non seulement on peut lui bousiller avec des appareils son cerveau, mais on va le manipuler mentalement avec des séances d'hypnose à distance, mais il faut quelqu'un qui puisse se connecter à son âme. Donc, c'est des gens qui ont la même faculté, donc qui ont le troisième œil, mais ils vont être beaucoup plus nombreux. Chacun va se mettre à dire des choses, à faire des choses avec les techniques d'hypnose, dites d'hypnose. La personne, elle est soumise au moment où elle sera elle sera allongée, elle voudra dormir. Donc, c'est les moments vraiment où on n'a pas le choix, on est fatigué, on veut dormir. Donc, c'est là-bas où la personne, elle est fragile, elle peut pas bouger, et elle peut pas se sauver de l'endroit où elle est. Et ils vont commencer leur attaque. Ce qui fait que, faut savoir que, personnellement, quand je fais la prière, le moment le plus difficile, c'est parce que je suis coincé, je peux pas me sauver. Parce que je suis tellement attaqué, je suis obligé de subir leur attaque. Donc, j'ai le plaisir de vouloir prier et faire mon devoir, mais en même temps, je souffre de ce que je subis. C'est les ondes sonores, les paroles et j'en passe. Et donc, bon, ceci, c'est le calvaire de beaucoup de musulmans, mais ils ne peuvent même pas le dire à haute voix, de peur qu'on les prenne pour des gens qui sont malades, des malades mentaux. Donc voilà, l'élite, à quoi elle joue, à l'attaque, pour pas que des vérités soient dites. Pour ce qui me concerne, je dis les choses comme elles sont.
faut savoir que toute la journée, on m'attaque avec des ondes et un logiciel qui discute. Hein, c'est comme Google avec un laser qui va te parler toute la journée pour te fatiguer, te saturer le cerveau. Le cerveau a une faculté d'assimiler un certain nombre de mots. Et quand on le sature avec plein de mots, ben ça fait un grabuge dans la tête. Imaginez, au bout de quelques heures, combien vous pouvez entendre deux mots qui disent plein de mots. Le cerveau se fatigue. Et justement, donc ils font tout pour fatiguer la personne, physiquement, moralement, et après ils font des séances d'attaque. Donc voilà, si je vous dis tout ça, c'est pour vous prévenir que ceux qui subissent ce genre de choses, je vais vous montrer certaines techniques. La première, c'est leur fermer la porte. Il faut mettre le mot ahad, qui veut dire l'unique. Ça fait fermeture de porte. Le mettre dans son sac, même quand on se déplace avec. Qu'est-ce qui va se passer? On va fermer la porte à Gog, il sera éloigné à 1 kilomètre, mais il y aura Magog, parce que faut savoir, les gens qui ont ces dons de capacité, ils sont très attaqués, mais c'est pour eux comme une perle d'or. On lâche pas un pipi d'or, on la veut. Soit on la paralyse, soit elle est avec eux. Donc il lâche pas. Et comme tout est synchronisé d'une façon logistique, ils n'ont pas le problème. Ils n'ont pas le problème, leur priorité c'est de recruter le max. Ils savent que les gens ne vont pas craquer d'un coup, donc c'est un peu par là, un peu par là. Et donc ils recrutent pour augmenter leur armée. Donc maintenant, mettre le mot ahad. La deuxième, on a la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, c'est régénérer l'eau de façon qu'elle soit structurée d'une façon non réceptrice des ondes, de leurs ondes. Et donc, mettre le Coran, mettre de belles paroles. On dit que la musique, faut savoir que les sons comme la parole, les bonnes paroles et la bonne musique, elle a tendance à restructurer l'eau d'une bonne forme. Donc, mettez de la bonne musique et de la bonne parole. Ensuite, donc ça, ceci c'est pour la mémoire de l'eau. Les prières à Allah, lui demander que le maintien dans les bonnes directives, dans le bon chemin, le droit chemin. Donc s'accrocher à Allah, le seul Dieu, l'unique. Et pour qu'il nous donne la force de combattre, quels que soient les événements. Aller où il y a moins d'ondes, donc où il y a des jardins, des arbres, car eux, ils captent l'énergie de la terre, et nous, on a besoin de cette énergie, en effet aussi.